Sandra, bonjour. Bonjour Princia, Merci d'être là. merci de m'avoir invitée. Dans ce beau lieu qu'on a réussi à capter. J'adore, Ouais, t'as j'adore vu? la verdure, Ouais, j'adore le paysage, ouais. Et Dieu nous a fait l'ambiance. grâce avec la météo. Voilà, nous sommes gracieuses aux yeux de Dieu. C'est ça, c'est ça. Et il savait pourquoi il fallait qu'on le fasse. Exactement. Exactement. Euh, En tout cas, moi, je suis vraiment ravie. Et je vais commencer le pourquoi avant de te laisser te présenter. Tout principalement parce que ça me touche. Déjà parce qu'on vient, on a les mêmes souches, hein, Brazzaville. Ça me touche énormément. Et ce que tu décris, même si je ne l'ai pas vécu, euh, je l'ai entendu et je l'ai vécu par procuration chez beaucoup de gens. Ok. Et, euh, et je trouve ça vraiment fort que tu en parles, vraiment, sincèrement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'abus dans nos familles. Après, c'est parce qu'on a vécu là-dedans, et c'est aujourd'hui, c'est pas considéré comme des abus. Euh, mais tu vois, cette ingérence, cette façon des fois de manipuler sans manipuler. Aujourd'hui, ça existe tellement dans nos familles que je trouve ça courageux de pouvoir aborder ces sujets-là. Et sincèrement, pour ça, je te tiens mon chapeau. Ça, Merci. c'est le premier point. Et deuxièmement aussi, il y a un petit point qui m'a fait sourire, c'est que hier, tu as dit, on était à la conférence, tu as dit un point qui moi aussi me marque, tu as dit, j'étais, enfin, je le suis toujours hyper active, t'adores bouger et tout. Et ça me touche beaucoup parce que moi aussi, à un moment donné, on m'avait dit ça dans ma vie, là où, et tu as dit à Dieu, brise mon caractère, enfin, je sais plus tes mots exactement, mais transforme-moi. Et moi, j'ai envie de te dire aussi que le fait d'être hyper active comme ça, de bouger partout, c'est cette énergie-là dont tu avais besoin. En fait, une autre femme l'aurait pas fait, tu vois. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Les femmes qui, on appelle ça, des fois en bon français, les moutons noirs, qui partent un peu à côté, elles ont besoin de cette énergie-là. Elles ont besoin d'être hyper actives. Elles ont besoin d'avoir cette colère. Parce qu'en fait, quand tu l'as pas, tu fais pas bouger les Tu ne choses. te sens pas toi. Exact. Ouais. Et il faut avoir cette espèce de culot, cette espèce de bougeotte qui, en fait, qui fait que t'as pas la même énergie que les autres. Et ça, bah, je vais m'arrêter là avant de te laisser te présenter. C'est vraiment touchant. Tu vois. Et vraiment, quand tu dis on a à peu près le même âge, je me dis, mais punaise, mais pourquoi elle a vécu tu vois, et je trouve ça, ouais, c'est avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup. Je te laisse te présenter. N'hésite pas à parler un peu plus fort pour le D'accord, il n'y a micro. pas de souci. Voilà, comme tu le souhaites. Donc moi, je suis Sandra Yoka, je suis congolaise de Brazzaville, comme toi. Je suis dans l'événementiel de métier, mais cela fait quelques années, ça fait 3 ans, que je suis devenue conférencière à mes dépens, auteure-écrivaine et fondatrice de l'association internationale Renaissance, qui œuvre vraiment dans le soutien et l'accompagnement des âmes meurtries, brisées par le silence, par la violence psychologique de toute forme, d'accord, et tout ce qui est dérivé aussi des questions de santé mentale. Voilà. Ouais, ça me parle. En plus, j'avais fait moi un épisode sur la santé mentale. Et ça serait bien d'avoir effectivement un volet là un jour aussi sur la santé mentale en Afrique, parce que, enfin, notamment, on va prendre le Congo aussi comme cible, parce que bah, c'est des sujets qui sont pas encore évoqués. Ouais. Un petit peu, mais ça pas, commence, oui, ouais. mais timidement encore, Ouais. très timidement. Ouais. Et pour autant, ça fait beaucoup de dégâts. Exactement. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts. Et on se retrouve aujourd'hui bah, pour ce très beau livre, Le lien qui aiguisait à mon âme. Écoute, encore une fois, bravo. Comme je disais, je vais le dire à la caméra, moi, ce qui m'a touchée, c'est beaucoup de détails. Tu vois, autant des fois, dans certaines phases, les détails, ça peut être intéressant, mais là, je trouve que, en même temps, c'est poignant, et en même temps, tu te dis, il fallait qu'il y ait... Tu vois, à un moment donné, je me dis, ah, il y a beaucoup trop de détails, il y en a mis trop. Et après, en même temps, je me dis, mais non, il fallait qu'elle en mette. Parce qu'en fait, comment tu peux décrire une situation aussi complexe, violente? Parce que je dis bien violente, parce qu'en fait, on ne voit pas les dégâts, c'est pas palpable. Quand on s'est atteint la tête, enfin, à un moment donné, sans spoiler, mais bon, on va quand même parler des sujets. On parle de suicide, on parle d'emprise, on parle
à un moment donné, enfin, t'en parles un peu indirectement, peut-être même d'inceste, il y a plein de choses, de relations toxiques entre frères et sœurs. J'en ai des C'est chaud. frissons. Moi, je parle, j'en ai des frissons. Je m'étais promis de pas pleurer, mais je vais essayer au bout de l'heure. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est ton histoire réelle ou tu as quand même romancié certaines choses? Non, c'est totalement ma vie. Oh. Pleinement, vraiment de A à Z, c'est mon histoire, Mm. mon vécu, mes émotions, mes coups de gueule, mes vérités, c'est moi. En totale transparence. Parce que aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes, donc je fais de l'accompagnement. Je ne peux pas leur demander d'être authentiques dans leur récit si moi je ne le fais pas. Je suis pure dans mes propos, dans mes mots, parfois durs, c'est vrai, mais je reste Sandra. Mais c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est ce qu'il faut pour marquer de toute manière. Et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est l'histoire, en gros, d'une femme qui est un peu sous emprise dans sa famille, et notamment avec, je dirais, ses sœurs, principalement. Et comment tu as eu, bon, moi je le sais parce que j'ai lu un peu le livre, mais comment tu as eu ce courage de poser les mots? Et aussi, ça c'est la première question, le deuxième point, c'est comment tu t'es affranchie du qu'en dira-t-on? C'est mes premières questions. En fait, comme tu as su très bien le souligner au départ, j'ai toujours eu ce côté un petit peu speed, un petit peu caractère fort, une fille un peu garçon manqué. Voilà, quand j'étais petite, vraiment, j'ai toujours eu ce fort caractère, mais que j'utilisais peut-être pas dans le bon sens. Peut-être pas dans le bon sens. Et moi, mon emprise, elle commence bien au-delà des 17 ans parce que j'ai eu 17 ans dans le sens du nombre d'années où j'ai été sous emprise. Dès toute petite, la fille de notre mère m'a fait savoir, en fait, j'avais quoi, 5-6 ans, que j'étais pas une enfant désirée, que je fus la cause de séparation de mon père, mon défunt père, avec sa première épouse. Donc du coup, quand on est petite, on entend ça, on comprend pas trop l'ampleur. Parce qu'avec des mots d'enfant, on essaie de se dire, on retient juste que papa, il m'aime pas. Voilà, donc je grandis avec papa, il m'aime pas. Et j'ai pas grandi au sein d'une famille, on va dire, dans le foyer d'un père et d'une mère, comme chose naturelle et normale. Et on a beaucoup voyagé aussi avec ma mère petite. Donc j'étais un peu, je galvaudais un petit peu entre l'Europe, un boucle d'oreille, désolé. Je galvaudais un petit peu entre l'Europe et l'Afrique. Et j'étais pas vraiment assez présente aux côtés de mon père, qui lui aussi ne l'était pas, suite à son travail. Et donc, du coup, la personne principale que j'ai eue comme repère, comme inspiration, c'était la fille de notre mère. Et elle a très bien profité de cela. Donc, c'était par échelonnement. Plus je grandissais, et plus c'est rajouté une couche avec des mots encore beaucoup plus matures, on va dire, que mes autres frères et sœurs de l'époque, donc ce qu'on appelle demi-frères, ne m'aimaient pas. Et que j'avais beaucoup de chance de l'avoir elle, parce que elle m'aimait. Elle serait là pour moi. Elle me ferait jamais de mal. Et comment tu te construis petite fille avec ça? Enfin, est-ce que tu arrives à te faire des amis? Est-ce que tu es joyeuse comme petite fille ou tu es plutôt renfermée? Pour moi, je me rends pas compte que c'est une emprise parce que je n'ai qu'elle comme repère. Je n'ai que ça. On me le dit, j'y crois. Parce qu'en plus, c'est l'aînée. Donc, du coup, je me dis pourquoi elle va vouloir me faire du mal. Elle me protège, elle m'aime. C'est par amour. Elle est bienveillante vis-à-vis de moi. Bon. Et au niveau de l'école, j'ai jamais eu difficulté de me faire des amis. Mais j'ai toujours été la fille qui est au milieu des garçons. Vraiment, garçon manqué. Moi, les amis, c'était les amis I plutôt que les amis IE. Voilà. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours eu plus d'affinité avec les garçons que les filles. Donc, du coup, ça a eu encore, une fois de plus, je pense, à forger mon caractère. Oui, c'est sûr. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et j'ai une question, moi, qui me... Avant de... J'ai préparé plein de questions, mais je suis sûre que je vais te les poser. Mais quand on lit le livre, je fais un peu l'avocat du diable, mais on pourrait aussi se dire, pour les mauvaises langues, et si c'était pas elle qui était méchante?
Et si c'était pas cette petite fille? Comment, parce que on peut aussi avoir ce regard-là, et comment toi tu pourrais donner, peut-être, même si tu le donnes dans le livre, hein, les gens le diront après, comment tu pourrais justement décrédibiliser ça, enfin, disons que finalement, c'est moi qui ai souffert. Parce qu'on pourrait aussi, tu vois, des fois, moi, je l'ai vécu, bien je sûr, sais que j'étais un enfant d'avoir un son peu, point tu de sais, vue. caractériel, et puis on Bien me dit sûr. toujours, ah, c'est Paul, tu vois. Le vilain petit canard. Exact. Et du coup, en lisant ça, je me suis dit, j'ai mis aussi mon côté un peu avec du recul, je me suis dit, mais en fait, quelqu'un pourrait dire aussi, mais ça peut être elle aussi. Comment tu pourrais apporter ce regard-là, ce regard? J'ai toujours grandi avec cette réputation qui m'a précédée. Que je suis difficile, que je suis rebelle, que je cause des torts au sein de ma famille. C'est dur. Et on s'habitue à l'indicible. C'est dur à dire, mais on s'habitue à l'indicible. J'en ai des frissons. Je me suis promis de pas pleurer, mais là, franchement, faut pas que je pleure. Sur les émotions, Libère, on est là, tranquillement, il fait beau, donc pas de souci. On s'habitue à la méchanceté, à la cruauté humaine, on s'habitue. Et j'ai même pas eu besoin, en fait, de savoir comment j'ai fait, tout simplement parce que je n'ai jamais été dans le qu'en dira-t-on. J'ai toujours eu vraiment cette force de je m'en fous. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je vis pour moi, je vis pas pour les gens, je m'en fous. Mais ce qui était vicieux, c'est que dans cette histoire, je faisais le tout de ne pas déplaire à la fille de notre mère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire quand je posais des actes en fonction de ce qui il pouvait lui plaire à elle. Et quand elle était déçue, j'étais déçue. Je vivais pas pour elle, à travers elle. Je respirais à travers elle, je décidais à travers elle. Voilà, mon gourou. Voilà. Putain, c'est quand même fort ça. Ouais, c'est quand même fort parce que et premier choc moi que je lis, donc je tombe enceinte, premier enfant, et là pareil, c'est des paroles qui sont extrêmement dures, bien sûr. Est-ce que tu penses que ça va pas entacher un peu ta relation avec ta fille? Enfin, c'est la première, c'est oui. Est-ce que ça va pas entacher, parce que quand tu vis comme ça une première grossesse, parce que déjà en tant que telle, quand tu vis jeune, une grossesse, ça peut déjà en plus te questionner, t'as plein de choses, et puis autour de ça, quand t'as des paroles qui sont culpabilisantes, comment t'arrives à construire une relation avec ta fille? J'ai su que j'étais enceinte de ma fille, tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, à 8 mois et demi. Ah bah oui. J'avais pas, j'étais dans un déni total, et j'avais pas non plus de morphologie qui pouvait prétendre que j'étais enceinte. Et je n'ai jamais regretté ma fille, ni aucun autre de mes enfants d'ailleurs. Bah oui, on l'a vu hier. Au-delà de tout, j'ai beau être belle, tout ce que tu peux dire, mais je suis une maman très protectrice, aimante vis-à-vis de mes enfants. Et vraiment, mes enfants, ça passe avant tout. Et justement, mais comment tu arrives à voir? Moi, le paradoxe que je me dis, c'est quand on vit dans un environnement comme ça, qui est un peu toxique et sain, comment tu arrives à les tirer de l'amour pour donner à tes enfants? Parce que je trouve ça hyper fort. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois, par exemple, taper, on le fait par reproduction, tu vois. Alors qu'en vrai, des fois, t'as pas nécessité de taper quelqu'un. T'as pas nécessité de taper ton enfant pour le corriger. Mais parce que comme on a vu faire, tu vois, et comment on arrive à trouver cet amour qui est puissant, de le donner à ses enfants sans reproduire le même modèle? En fait, moi, comme je l'ai dit, pour moi, il n'y avait pas de manipulation avant. Pour moi, il n'y avait pas de problème parce que j'ai pas grandi aux côtés de mon père, forcément. J'ai pas vécu avec mes autres demi-frères et sœurs. Je les connaissais on se voyait circonstanciellement à certains événements familiaux, mais sans plus. Donc du coup, moi, mon repère principal, c'était la fille de notre mère. Avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai partagé des moments, des souvenirs, avec qui j'ai grandi. Bon, j'en ai deux, parce que c'est pas elle l'aînée, mais l'aînée, je parle pas d'elle, parce qu'avec elle, elle m'a pas mis un couteau, une lame aussi profonde que la seconde. Donc, pour moi, tout se passait bien, en fait. Tant que j'avais elle qui était à mes côtés, je l'avais elle, du moins, pardon, j'avais ma mère, ça me suffisait. Moi, je m'aimais. Donc c'était principalement le plus important pour moi. Donc je n'ai pas été dans une position, une configuration telle que j'ai dû chercher à comprendre, savoir comment donner de l'amour à ma fille. Déjà depuis mon ventre, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais très étonnée.
Et quand elle est arrivée, un gros bébé, presque 5 kilos pour un premier bébé, elle est plus déni, voilà, franchement, ça c'est les petits cadeaux. Toute belle, on l'appelait même la petite princesse de tout le service de maternité. J'étais aux anges. Et c'est vrai qu'à cette époque, mon père était très fâché parce que j'avais suspendu mes études par l'arrivée de cet enfant. Et au début, en plus, je voulais être criminologue, expert criminologue. J'aimais beaucoup les profilers, tout ce qui était tueur en série. Mais je t'assure vraiment comprendre pourquoi c'était jouissif sans m'en rendre compte. En fait, j'avais ce petit côté, je pense, en moi depuis toute petite, tu vois. Voilà, exactement. Toujours affiner à comprendre le pourquoi du comment. Et ça m'avait pas fait mal plus que ça. Quand mon père était fâché contre moi, mais je l'avais bien pris dans le sens où je me suis dit que c'est une preuve d'amour quand même. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'était plus dans le sens de la douleur, je la rendais positive. Mais c'est ça c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, parce que des jeunes, finalement, malgré que tu vis, même si tu ne le sais pas, malgré que tu vis dans un environnement qui est assez toxique, tu arrives à transformer ça et donner de l'amour. Tu ne peux pas être mal sur ce que tu ne connais pas. Tu peux pas ressentir un manque sur quelque chose que tu n'as jamais reçu. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc du coup, pour moi, c'était pas un handicap en fait, puisque j'avais la fille de notre mère. J'avais ma mère. Donc pour moi, j'ai grandi dans ça avec mon grand frère aussi. Donc j'ai grandi avec eux. Pour moi, ça me suffisait pleinement. J'avais pas besoin d'autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, mais je réfléchis en même temps, mais oui, et puis surtout, il n'y a pas de réponse toute faite. Ouais, exactement. Je me suis notée dans ce livre ce qui m'a beaucoup marqué, les rebondissements. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Drame. Ouais. Amour. Ouais. Tumultueux, ouais. Joie un tout petit peu, mais on retrouve de la joie quand même. Oui. Amour toxique. Voyage. Et j'ai noté aussi, moi, ce qui ressort, c'est la biographie d'une femme forte, puissante, fragile en même temps. Je suis y arrivée. Tu vas me faire pleurer. Qui aime d'un amour inconditionnel et surtout qui apprend à découvrir qui elle est. L'autre Sandra, l'autre moi. Ouais, l'autre moi. C'est un vrai parcours de... Limite à toi-même, t'es juste un cours de développement personnel. Exactement. Ouais. Exactement. Et la question est? Non, mais ça c'était déjà pour te dire ce que j'avais vu. Et si tu partageais déjà, moi en tout cas, pleinement. Pleinement, tu l'as bien décortiqué, c'est ce qui ressort. Et je suis très flattée parce que écrire c'est bien. Mais il suffit pas d'aligner des lignes. Ah bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut partager. Il faut expérimenter les émotions des autres. C'est ça. Pour te lire à travers elles, à travers un reflet miroir en fait. Et faire passer un message. Et je suis vraiment contente de savoir que ce livre t'est plu, t'est touché, t'est parlé surtout. Et qu'il a pu susciter en toi certaines émotions parce que forcément on partage tous quelque chose en commun. Peut-être pas tous les chapitres, mais il y a forcément il y a des points qui qui font écho à ta vie personnelle. Et ce qui me touche aussi, on reviendra sur ces points-là. Une femme entrepreneur. Et quand je dis entrepreneur, je mets vraiment un point parce que j'ai l'impression que chez toi, tu vois, aujourd'hui, on s'improvise entrepreneur pour plein de choses. Mais entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que tu as toujours une idée pour mettre en œuvre. Toujours. Toujours une idée. Toujours. Et une grande amoureuse aussi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Une grande amoureuse, mais aujourd'hui, avec du recul, quand je fais la rétrospection de ma vie et de mon passif, je comprends en fait que ce côté rebelle, d'une certaine manière, c'était un cri d'alerte pour attirer l'attention sur moi, parce que j'avais une carence quelque part, que je ne connaissais pas, et que je ne savais pas comment nommer mes blessures. Et en ce qui est amoureuse également, dans le sens où je pense que les relations vers lesquelles je m'alignais,
ou auquel je m'alignais plutôt, c'était pour retrouver une certaine forme de combler un vide, de combler un manque. On y revient justement, le manque dont tu parlais, que je n'avais pas au sein de ma famille. Donc je cherchais à retrouver ça dans les bras de mes partenaires, parce que je vivais de la toxicité, mais inconsciemment. Voilà. J'ai entrepris, j'ai ouvert des boîtes de nuit, j'en ai eu 5 à mon actif, et la reconnaissance des clients me faisait exister. Quand les clients arrivaient pour moi, quand les clients prenaient du temps d'échanger avec moi, parce que ça m'a créé beaucoup de problèmes dans ma famille. Comment elle peut ouvrir des boîtes de nuit, c'est contre l'éthique, surtout une famille, il y a un grand nom majestueux, elle peut pas faire ça, c'est la honte de la famille, c'est voilà. Mais j'avais besoin de ça parce qu'une fois de plus, j'étais dans un environnement qui faisait que je devais bouger. Donc ça restait toujours en fait en lien avec ma personnalité. J'étais pas dans un bureau derrière un ordinateur. Ah bah oui, ça se voit. Ça, je vais m'ennuyer pleinement, même si tu me fais un salaire exorbitant, vraiment, donc je vais m'ennuyer. Ça se sent, ça se ressent. Et est-ce que tu as eu quelque chose à quoi tu te raccrochais pour avoir... Parce qu'à un moment donné, effectivement, tu n'en as peut-être pas conscience, mais quand on arrive dans le livre, à un moment donné, tu commences à prendre conscience qu'il y a des choses, qu'il y a des comportements qui sont pas sains. Est-ce que toi, tu as un endroit où tu vas puiser aussi, parce que moi ce que je trouve, après on voit aussi qu'il y a des phases down, mais ce que je trouve intéressant c'est que tu t'éteins pas quoi, enfin, tu vois, t'as t'as vraiment une forme de résilience interne qui est tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, allez on est reparti. Et ça comment est-ce que tu le travailles, est-ce que tu vas le puiser quelque part? Je pense certainement que c'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu parce que comme je le précise sur nombre de mes passages, si j'avais pas Dieu à mes côtés, je pense que pas rien de m'en passer aujourd'hui. C'est Dieu qui a... Pause. C'est une très belle phrase qu'on va redire une deuxième fois. Si t'avais pas Dieu à mes côtés, on parlerait de m'en passer. J'aurais fini d'exister, je serais plus qu'un souvenir. Bon pour certaines personnes et mauvais pour d'autres. Tout le monde ne veut pas nous aimer. Ah bah ça c'est sûr. Heureusement encore. Bah oui, on n'est pas là pour ça. Mais ce que je me dis, c'est que l'avion, il décolle bien seul face au vent. N'est-ce pas? Donc on vit pour soi. On ne vit pas pour être soi, on vit pour soi. Si tu ne peux plus être acteur de ta propre vie, ça veut dire que tu as un réel problème avec toi, pas avec l'environnement, l'entourage, mais toi-même. Parce que la seule personne qui t'aimera plus dans ta vie, c'est bien toi-même. Ah ça. Même plus que tes parents. C'est bien toi-même. Ah ben ça c'est sûr. C'est pour ça que le chemin il faut le faire. Donc j'ai pas eu forcément besoin d'avoir une accroche. Bon peut-être la cigarette parce qu'à l'époque je fumais beaucoup. Peut-être une forme d'addiction. Mais je pense aussi que les activités que j'ai eu à entreprendre m'aidaient aussi, d'une certaine manière. C'était malsain, on va dire, parce que pas malsain par rapport au domaine dans lequel j'évolue, là, les boîtes de nuit, j'ai le monde de la nuit, je n'en ai aucunement honte. Et je suis fière de mon parcours, voilà, c'est ma vie, voilà. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai appris aussi beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est que je m'enfonçais encore plus sans m'en rendre compte. Parce que la boisson, la cigarette, le monde de la nuit, peu de sommeil, c'est vrai, voilà. Et j'étais en train de m'autodétruire, en fait. Donc c'était déjà une forme de suicide inconsciente. Inconsciente, ouais. Autosabotage. Et tu vois, il y aura d'autres personnes qui auraient dit, ah oui, ma vie, on m'a donné une maladie ou machin, mais en fait, finalement, c'est toi qui cours à ta propre autodestruction. Bien sûr. J'avais besoin de cet environnement pour... avoir l'amour de mes clients. Ouais. Quand il y a des clients qui me disent « Ah, mais si t'es pas là, nous on s'en va », ben rien que cette phrase, ça me plaisait. Parce que je me dis « Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui te cherchent. » Et moi, ça me suffisait. Puisque du côté de mon père, on ne me cherchait pas. Donc, tu t'es créé un écosystème où tu existais, finalement. Voilà. Ouais. Et cette rage, finalement, aussi, elle t'a permis aussi
de faire parce que entreprendre c'est bien, mais entreprendre aussi à succès c'est bien. Et c'est ça aussi, tu vois, cette forme de rage, cette forme de vouloir exister quelque part, ça t'a permis de créer quand même des belles choses. On n'est pas là pour juger le monde de la nuit, peu importe, mais en tant qu'entrepreneur, ça je décorrèle directement. Tu as fait un business qui a marché, certes, il y a eu des échecs, mais ça a marché parce que les gens ont demandé. Bien sûr. Bah oui. J'étais dans le monde de la nuit, j'ai ouvert un pressing, j'ai ouvert un restaurant, j'étais un petit peu dans tout ce qui était défilé de mode, donc j'ai fait quand même, j'étais dans l'événementiel informel, mais j'étais dans l'entrepreneuriat. Et dès l'âge de 20 ans, donc j'ai commencé très tôt. J'ai commencé très tôt, et puis quand on décide d'entreprendre, c'est pas forcément entreprendre, c'est entrer et prendre. C'est ça. Oui, tout à l'heure tu disais entrer et prendre. Ouais, mais moi, ça c'est vraiment important parce que je me dis, tu sais, quand on est dans des difficultés ou quand on a en général une espèce de toxicité autour, très peu réussissent à aller chercher. Je sais ce que j'ai aussi vécu une période comme ça où tout était un peu en dents de scie. Et je t'assure que j'arrivais pas à travailler. En fait, j'étais tellement empoisonnée par tout ce qui tournait. C'est pour ça que je te dis que tu as une force incroyable, sans te jeter des fleurs, parce que tu as réussi à t'enlever tout ça. Comme un homme, tu vois. Des fois, les hommes, ils ont cette capacité-là. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, le type, il a des problèmes avec sa femme, mais on en parle tout à l'heure. Le détachement. Exactement. Cette force de détachement que tu as, je t'assure que tu devrais l'apprendre à tout le monde. Mais non, mais tu te rends, des fois, tu vois, tu as une journée down et tu le sens, ta productivité, elle est pas bonne. Dans ta journée, des fois, et encore, des fois, ça se prolonge sur des semaines. Et ça, je trouve ça vachement bien, quoi. Est-ce que tu as eu un modèle? Est-ce que, bon, comme tu disais que tu étais entourée aussi de garçons, ça a peut-être joué aussi, cette force masculine aussi, tu vois? Peut-être. Ouais. J'ai pas eu de modèle, spécialement, non. J'ai pas eu de modèle. Et avant, je n'étais pas du tout dans la lecture. J'imaginais même pas un jour que je serais celle que je suis devenue aujourd'hui. Donc, tu vois bien que passer de tenancière de boîte de nuit à écrivaine, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Mais totalement, bon, en lien avec le public et avec le monde extérieur, ok, je te le conçois, mais sinon, c'est totalement opposé. Qui l'aurait cru? Même moi, la Sandra d'avant était loin d'imaginer qu'elle serait celle qu'elle est aujourd'hui. Elle aurait laissé place à la Sandra d'aujourd'hui. Parce que tu sais, c'est difficile parce que ce qui m'a fait le plus mal dans mon périple, c'est que c'est pas vraiment la douleur en elle-même, mais ce sont les personnes. C'est ça. Ouais. Ce sont les personnes. Parce que, imagine-toi un moment que les personnes qui sont censées occuper une grande place, une grande estime dans ton cœur, dans ta vie, s'avèrent être la source de ta destruction. C'est poignant, ça. Et tu t'y attends pas. C'est pas comme si ça te prépare, comme on va à l'école, on a une leçon, on sait qu'on doit apprendre, non? Dans la vraie école de la vie, tu apprends d'abord les conséquences et la leçon, tu comprends après. C'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Or que dans la vie scolaire, tu comprends d'abord la leçon et après, tu viens pour le devoir. C'est ça, ouais. C'est ça. Et je voudrais juste aussi avoir un peu des retours. Est-ce que tu as eu des retours des femmes ou des hommes qui t'ont, enfin un plus particulièrement, qui ça a fait vraiment miroir et que tu as pu changer un peu aussi sa vie, qu'elle a peut-être pu prendre en main sa vie? Lors de mes toutes premières interventions sur les panels, une fois de plus, je bénis le Seigneur parce que j'ai jamais vraiment eu du mal à m'exprimer. Mais j'ai eu du mal en fait à pouvoir canaliser tout ça parce que c'était un peu confus au début dans ma tête. Mes explications, il y avait tellement de vécu, tellement d'épisodes. Voilà, je sais pas, je commence par quoi, voilà, le plus fort, le moins fort. Et il y avait une dame qui était là, vraiment une belle femme. Et j'étais loin d'imaginer en fait qu'elle gardait tous ces tiroirs en elle. Voilà. Et quand j'ai commencé à parler de mon vécu, de ce qui m'est arrivé, et j'ai vu cette dame, elle a commencé à verser des larmes. Oh là. Après, j'ai pas trop bien compris. J'ai fait quoi, 2 minutes d'intervention. Et à la fin, elle me dit, madame, vous savez ce que vous m'avez dit, ça m'a touchée. Parce que j'ai vécu la même chose. Et
quand elle me dit j'ai vécu la même chose, c'est une résonance. Je me dis, mais comment une femme si belle, que moi-même j'admire en fait, élégamment vêtue, arrive à pleurer. 2 minutes, j'ai parlé, j'ai dit quoi, j'ai fait quoi. Ah ouais. Et c'est ça qui m'a marqué, ça m'a donné la hargne. Je me suis dit, non, ça, il faut que je continue. Il faut que je continue. Et justement, est-ce que tu te rends compte aujourd'hui de la responsabilité, entre guillemets, que tu peux avoir par rapport à toutes ces personnes qui vont lire et qui vont être inspirées par toi? Est-ce que tu te rends compte de l'ampleur que c'est quand même? Ouais, c'est énorme. Ouais. Je suis en train de le réaliser petit à petit, sans vouloir prendre la grosse tête. Ah bah, il faut un peu de temps en temps. Ouais, je suis énormément sollicitée aujourd'hui. Sincèrement, hein, c'est pas... Ah bah oui, mais... Et pas qu'en France, hein, dans les 4 coins, je suis énormément sollicitée. Je me rends compte que la société va mal. Ah bah, Parce que c'est flatteur, mais en même temps, ça peut être trompeur. Ouais. Parce que tu te dis, telle personne a vécu ça, telle personne a vécu ça. Tu aides, tu diriges, tu reconstruis, mais à la fin, toi-même, tu es comment? Tu es comment? Tu sais, emmagasiner des émotions. Tu emmagasines, après, c'est un truc. Mais il faut les décharger. Ouais. C'est quand je rentre dans ma chambre, je suis seule dans mon lit. Ah, ça. Ouais. Et ça, c'est la partie que les gens oublient. Que j'ai à cœur, comme tout le monde, qui bat. J'ai des pulsations cardiaques, j'ai pas des pierres. Et comme je l'ai dit une fois lors d'une de mes émissions, on m'a posé la question sur mon livre des lecteurs. Et j'ai répondu que tout lecteur n'a pas la même inspiration, n'a pas la même vision, n'a pas la même recherche, n'a pas la même analyse. D'accord. Il y en a qui vont acheter mon livre parce que le titre les intrigue, le lien qui aiguise à mon âme, tout simplement, sans me connaître. Il y en a qui vont acheter mon livre parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils ont entendu le passif, assez lourd et douloureux, par curiosité. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut que je lise là ce qu'elle a dit dedans. Je vais aller voir. Il y en a qui vont critiquer le livre sans même l'avoir lu. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont juste se contenter et se limiter de ce que d'autres ont dit. Hein, des suiveurs, comme on les appelle, qui vont critiquer le livre sans se faire leur propre idée, jugement. Il y en a d'autres qui vont acheter le livre, qui vont critiquer parce qu'ils sont dans un déni total de refoulement vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils vont se retrouver dans mon livre, mais ils vont critiquer alors qu'ils savent pertinemment que ce que je dis est vrai. Oui, après, il y a aussi, là où je mets un petit bémol, c'est que c'est un exercice qui est très difficile. C'est pour ça que je te fais beaucoup de louanges, parce qu'en fait, ça fait des années que je m'intéresse au développement personnel, tout ça, et je me rends compte que c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression que c'est même le point le plus difficile, c'est de faire face à soi et d'apprendre des choses, tu vois. Et je prends pas leur défense, mais en revanche, je me dis, ouais, ils sont dans un déni. Mais est-ce que c'est de leur faute même? Est-ce qu'ils manquent pas de connaissances? Est-ce que ils ont peut-être pas encore pris, tu sais, le vrai miroir et se regarder, de se dire ah ouais putain là ça va pas. Ça peut susciter un déclic auprès de certaines personnes et c'est le but justement. Il y en a qui conscientisent leur trauma, mais qui ne veulent pas les accepter. Forme de haine, de gêne, de pudeur. Les raisons, elles sont multiples. Et j'ai des fans refoulés aussi, tu sais, qui font genre extérieurement, ça les intéresse pas, ils placent du sucre sur mon dos, c'est des conneries, mais qui lisent mon livre. Qui lisent mon livre. Et qui pleurent en silence. Même la fille de notre mère a lu mon livre, on me l'a confirmé. Elle me suit, oui, elle me suit, elle dit. Et tiens, j'aimerais bien avoir, tu sais, son retour là. Oui, j'en ai. Et c'est ça ma revanche de la vie. Qu'est-ce qu'elle a? Tu m'as enfoncé, tu m'as poignardé, tu m'as dépossédé de mon rôle et mon droit, surtout en tant que maman. Tu t'es octroyé pleinement ce droit, sans consentement de ma part, physique et spirituel. J'en ai des frissons. Dieu m'a permis de sortir de mon terrier. Et d'en faire un tremplin de rebondissement. Il fallait que tout ça arrive.
pour que je sois la nouvelle Sandra. Ouais, mais est-ce que c'est pas difficile? Moi, tu vois, des fois, ce que je dis à Dieu, c'est pourquoi on est obligé de passer par tant de souffrances pour voir ça, en fait. Pourquoi? Et c'est tellement... Tu vois, quand, par exemple, quand quelqu'un n'a pas vécu tout ça, c'est la première des choses qu'on se dit. Au début, tu n'y crois pas. Hein. Sincèrement, il y a des moments, tu vois, moi, quand je vois ça, je lis. En plus, j'ai la chance de lire vite. Donc, ça veut dire que je peux lire 2-3 fois les mêmes passages. D'accord. Et je me dis, mais non, c'est pas vrai. Et puis, je pose le truc. Je me dis, non, c'est pas vrai. Puis, je dis, mais c'est pas possible. C'est humainement pas possible. Et là, je dis à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? En fait, il y a plein de questionnements. Pourquoi il y a tant de méchanceté? Pourquoi cette personne-là va vivre ça? Tu vois? Est-ce que, effectivement, c'était peut-être dans sa mission de vie? Mais est-ce que c'est pas douloureux, par un moment donné, pour une simple personne, de porter tout ça? Et pourquoi ne pas vivre cela? Ouais. Pourquoi ne pas vivre cela? On prend les choses à l'envers, ouais. Dans le sens contraire. Pourquoi ne pas vivre tout cela? On a besoin de ça. La vie, tu sais, elle a un dualisme. Hein. Tu as le jour, tu as la nuit, mariage, divorce, naissance, décès, richesse, pauvreté. Tout est entré en noir, blanc. Exact. Il y a des exemples, je pourrais t'en citer à l'appel. Mais comme on dit, il y a un passage biblique qui dit que Dieu ne donne pas des batailles à ceux qui voilà, parce qu'il sait. Et il sait, il te connaissait même avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Et aujourd'hui, nous les humains, nous avons cette facilité de demander des choses à Dieu. Mais nous n'avons pas la capacité de recevoir ce que nous demandons à Dieu. Tu veux une grande bénédiction. Tu dis des choses trop puissantes. Redis ça en douceur pour que ça puisse... Nous avons la facilité de demander des choses à Dieu. Mais nous n'avons pas la capacité de recevoir pleinement ce que Dieu veut nous donner. Aujourd'hui, tu vas prier ton Dieu. Ainsi, un exemple très bête. Tu vas demander à Dieu des hectares et des hectares d'élevage. D'accord? De terre. Mais est-ce que ta prière est en condition avec ta demande? Je comprends. C'est-à-dire, nous devons avoir des prières qui sont à la hauteur des bénédictions que nous attendons. Tu ne peux pas faire une petite prière si tu demandes un immeuble. Non. Tu veux grand, tu fais petit. Exact. Non. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. À l'école, plus tu travailles et plus tu as des bonnes notes, tu excelles. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Ah ouais, là, j'ai demandé à Dieu. Je viens de comprendre. Voilà. Bon, je suis très métaphorique. Hein. On me le dit souvent. C'est très bien. Et là, j'essaie de faire un effort. Ah, mais c'est très... voilà. Non, mais je comprends. Mais c'est sûr qu'en même temps, tu vois, moi, j'ai toujours besoin d'interpréter les choses. Mais là, je dis, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que nous avons la facilité de la demande. Mais nous avons la difficulté de la réception. Parce que c'est vrai que quand il va te donner, il va pas forcément donner ce que toi t'imagines en fait. Ou comme tu le veux. Exactement. Peut-être que tu vas devoir passer par la souffrance, et c'est là où peut-être que tu vas en venir, pour demain avoir grand. Tout brisement n'est pas une punition. Hein. Non. C'est un conditionnement, un cheminement de vie qui te mène à ta destinée. À ta réelle destination, pas celle des hommes. Celle là où Dieu avait prévu que tu sois. Le brisement de Dieu, ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. Tu ne t'y attends pas. Et Dieu avait certainement commencé à me parler depuis, il y avait des signaux forcément. Mais je n'étais pas dans le discernement, ce n'était pas le moment. Et le jour où je décide, un exemple tout bête, d'arrêter la cigarette, j'ai pas eu besoin de médecin, j'ai fumé pendant plus de 22 ans. Hein. J'ai arrêté, j'ai dit aujourd'hui j'arrête, ça fait des années que je ne fume plus. Je ne supporte même plus l'odeur de la cigarette, je me dis mais comment j'ai fait pour fumer tout ça? Bon, mon petit perroquet là, il me fatigue, donc on va le mettre de côté, je ne sais pas pourquoi il fait ça, le petit perroquet, donc voilà, on te dépose là et on te récupère tout à l'heure. Donc c'est un petit peu ça, et les gens ont parlé du mal de moi. Jusqu'aujourd'hui, il y en a d'autres. Les gens ont parlé. Prince, il y a du mal de moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce qui ne m'est pas revenu? Mais quand je fais ces émissions,
quand je suis invitée sur des plateaux télé et que je prends le micro, ce n'est pas simplement le fait de parler, de prendre le micro, mais c'est le fait de transmettre quelque chose, de toucher quelqu'un, de changer des vies. Transformer. Et c'est comme si Dieu m'a dit, garde le silence, je combattrai pour toi, ma fille. Parce que les mêmes personnes qui me critiquent ou qui me critiquaient regardent mes émissions. Exact. C'est comme si Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de parler auprès des hommes, je vais te justifier devant les nations. Et c'est ce qui se passe. Et maintenant, ces mêmes personnes, j'ai des retours. Hein. Ah, vraiment, elle s'exprime bien. Ah, mais c'est une fille intelligente. Ah, mais on ne savait pas qu'elle était brillante. Parce que nous, les hommes, avec un grand H, malheureusement, nous avons besoin de voir les choses. Croire des fois. Voilà. Or, avec Dieu, bah, tu n'as pas besoin de voir. Et justement, tu vois, c'était ma question, comme quoi les idées convergent. Il faut une grande foi aussi pour pouvoir croire au plan de Dieu. Beaucoup. Ouais. Parce que quand tu penses que, comme tu disais tout à l'heure, tu demandes, mais il faut déjà, je pense aussi, une foi énorme posée là pour te dire, ok, je sais que ça va aller peut-être facilement, mais tu es au contrôle. Et ça, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un détachement, se dire, ok, il gère. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette force et cette foi, en fait, dans la vie. Bien sûr. Comme je l'ai dit à la fin de mon ouvrage, l'une de mes propres citations, je parle du détachement, justement. Et je dis que le détachement ne doit pas nous faire peur. Parce qu'on ne doit pas, en fait, avoir peur de ne pas posséder certaines choses. Mais la chose qui doit nous faire peur, c'est que ces choses nous possèdent, justement. Pause. Tu dis trop de belles choses, c'est pas possible. La chose qui doit nous faire peur, c'est que ces choses nous possèdent. Ouais. Exact. C'est ça, pour moi, le vrai détachement. Ne pas se laisser posséder par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Tu es Princia. Il y a des milliers de Princias dans le monde, mais il n'y a qu'une seule Princia. Toi, qui est différent des autres Princias. Et quand aujourd'hui j'ai des messages, des retours, des appels, madame, merci madame, j'ai vécu des choses similaires aux vôtres, madame, comment je fais, madame, et que moi j'aide des personnes, je me dis waouh, l'impact. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Parce que l'entrepreneuriat, comme je disais lors d'une intervention sur Pointe-Noire, sur le leadership féminin, à laquelle j'ai été invitée, un très bel événement. Je disais que pour moi l'entrepreneuriat c'est vrai que c'est le leadership et tout ça, voilà, mais pour moi le vrai entrepreneuriat c'est pas de construire un service, mais c'est de se mettre en service pour les autres. Ça, je suis entièrement d'accord. Et je reste dans l'entrepreneuriat, je ne suis plus dans le domaine de la nuit. Mais je reste dans le monde, c'est de l'entrepreneuriat. Complètement, mais c'est pour ça que je disais, moi. Et du social en plus. Exactement. Moi, je distingue vraiment, il y a ceux qui entreprennent parce que c'est la mode, machin. Et puis, comme on disait tout à l'heure, même avec Aïssata, c'est que les vrais entrepreneurs, c'est que même si tu les mettais femmes au foyer sans rien, elles vont construire quelque chose. Elles vont toujours, il y a toujours des idées qui fusent parce que tu te mets au service des autres. Tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est dans l'âme. C'est quand t'as pas de solution tout de suite et que tu commences à créer un petit truc système D. C'est quand je lis, moi, des livres et que je me dis, mais personne ne rencontre ces auteurs. Et que je me dis, bon, allez, je vais me lancer, je vais rencontrer ces auteurs. Tu vois. Et qu'il y a plein de choses comme ça. Et au départ, en plus, comme tu dis, tu demandes à Dieu. Moi, quand je dis, accompagne-moi, c'est comme là. Je me suis dit, oh là là, il annonce de pleuvoir. Je dis, bon, Seigneur, c'est entre tes mains. Voilà. Là, en plus, j'avais pas réservé la salle de d'habitude. Je me suis dit, bon, ça veut dire que s'il n'y a pas de soleil, là, c'est fichu. Même parce qu'il faut. Et regarde, le soleil vient à nous. Voilà, exactement. Sans effort. Exactement. Quand c'est prévu, quand il y a Dieu, regarde, on parle de Dieu, il nous illumine. Et j'étais dans un détachement de Dieu. Je me suis dit, bon, de toute manière, advienne que pourra, on fera. Même sous la pluie, on l'aurait fait. On l'aurait fait, l'émission, il n'y a pas de souci. Ouais, mais on n'est pas des carreaux de sucre. C'est sûr. Ça aurait été un petit peu dérangeant, mais on serait sous l'émotion forcément. Hein. Donc voilà. Écoute, franchement, tu vois, c'est vraiment un échange hyper puissant quoi qu'on a.
parce que je suis sûre que ça va toucher les gens encore plus. J'espère vivement, en tout Oui. cas. Ouais. Même si c'est moi, j'ai toujours, même si c'est 1, 2, 3 personnes, l'effet est là. Bien sûr. Ouais. Parce que comme tu disais, je te rejoins sur un point, c'est que c'est pas que le monde va mal, c'est que il y a beaucoup de souffrance et on n'arrive pas, tu vois, à faire ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que quand tu as des souffrances, je pense se dire, je ne les vis pas pour rien, tu vois. Voilà, ça sert Et à c'est quelque ça chose. où aujourd'hui je pense qu'on manque, parce qu'on a tous des souffrances, tous à notre niveau, tous. Et des fois, mais en fait, soit tu te laisses amener par ta souffrance, soit tu sais pas où elle t'emmène, soit tu te victimises, mais encore une fois, c'est pas du jugement, c'est vraiment pourquoi moi, quoi, encore. Ouais. Ouais. Je me suis posé cette question plus d'une centaine de fois. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas parfaite, j'ai mes imperfections. Ouais. Mais qui ne justifie pas un tel acharnement. Ah oui. Ah, Voilà. ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais à force de se poser des questions auxquelles tu n'as pas forcément les réponses, bon, tu sombres un petit peu dans autre chose, donc tu te dis, bon, on laisse couler, on recommande son sort à l'Éternel, on met en lui sa confiance, afin qu'il puisse agir. Justement, on parlait de couler. On parle, à un moment donné, moi, ça m'a fait extrêmement mal, la dépression. Ouais. Tu vois, comme quoi le navire qui est extrêmement puissant, Sandra, à un moment donné, elle s'écroule. Et le Titanic, hein. Ouais, exactement. Et t'arrives finalement encore une fois À rebondir. Ouais. Et en plus de ça, je l'ai souligné avec un bébé, quoi. Exactement. J'ai vécu une phase très très difficile, émotionnellement parlant, sincèrement, que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Comme je l'ai dit tantôt et je le réitère, je suis imparfaite comme tout le monde, mais ça ne méritait pas une telle méchanceté émotionnelle, humaine, psychologique, profonde et destructrice. J'ai été détruite, hein, je le dis sans détour, voilà, sans détour, par la fille de notre mère. Mon repère, cette personne en qui j'avais le plus confiance, que j'affectionnais pleinement, avec qui vraiment on avait des fous rires, hein. Parfois on n'avait même pas besoin de parler, on se regardait, on se comprenait tellement. Mais que c'est cette personne-là qui m'a planté dans le dos. Je me suis dit, aïe, c'est compliqué. Et vous savez, les pervers narcissiques, ils ont ce rôle, cette capacité et facilité de retourner les choses. La situation en leur faveur. Oui, parce de se victimiser. Mais c'est là où c'est là aussi, parce qu'on pourrait croire au final qu'elle est là pour toi, vous avez finalement un bon lien, mais en fait derrière il y a beaucoup de toxicité. Oui, en fait elle était là pour moi, parce qu'il y a aussi de bons côtés, on va pas dire non plus que tout ce qu'elle a fait c'est méchant, mais c'est une personne, même si elle est dans le déni, et ça je le dis, suite aux différents livres que je lis aujourd'hui, les études et les formations que j'entreprends, c'est une personne qui est pathologiquement malade. Et ça, au sein de nos sociétés, surtout congolaises, peu l'acceptent. Ah oui. Il y a beaucoup de fous en liberté, énormément. Ben oui, il y a beaucoup de fous en liberté. C'est extrêmement puissant, il fallait que je rigole. Voilà. Et la folie, c'est pas forcément ce qu'on entend et voit, les fous, non. Il y a la bipolarité, il y a la schizophrénie, il y a le délire paranoïaque, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je pensais en fait être de l'amour depuis toujours, c'était de la possession en fait. Ouais. Et ça c'est malsain. Quand il y a du superflu, c'est malsain. Elle voulait avoir cette possibilité de contrôler pour être certaine que j'étais là. Ouais, tu vois ce que je veux dire, Sandra? Voilà, pas un peu, j'étais sa muse. Sandra, tu avances en fonction de ce que moi je décide. Même si elle ne le disait pas par des mots. Mais les actes sont plus éloquents que les mots. Tu sais, en plus, ce qu'elle me disait, je savais tout à l'heure, elle me dit, tu sais, en plus en Afrique, des fois on appelle ça, parce que lui, il vient du Togo. D'accord. Des fois on appelle ça... la sorcellerie. Oui, mais au-delà de ça, il me dit, tu sais, il y a des gens qui brillent dans la vie. Beaucoup l'étoile. Ouais, exact. Et en fait, ils vont se nourrir. De ton étoile, de ton énergie, exactement. Et, oh my God. Et aujourd'hui en Europe, on parle mais sous forme d'énergie. Oh my God. Ça veut dire que tu es vampirisé
C'est du vampirisme émotionnel, exactement. On te vide, on te vide, on te vide, on te pompe ton énergie. Exactement. Et cette personne-là n'a pas ça. Pour être sûr que tu ne le feras jamais de l'ombre, tout simplement. Et regardons la manifestation divine. Qui suis-je pour pouvoir faire ce que je fais seul, sans l'aide de Dieu aujourd'hui? Ouais. Qui l'aurait cru? Même moi-même, qui l'aurait cru en fait? Et j'ai été rejetée de la maison de mon père. J'ai été calomniée, méprisée. Mais au final, aujourd'hui, Dieu a fait de moi celle que je suis. Une mission claire, simple et définie. Faire vraiment de ma vulnérabilité, on va dire, une victoire partagée. Et également faire de mon histoire, surtout, on va dire, faire de mon histoire un combat collectif, une transformation collective pour ceux et celles qui traversent des ondes similaires aux miennes. Et ça, c'est mon plus beau combat. Ceux qui me méprisaient, qui me voient derrière un écran, qui voient ce que je fais, qui voient les voyages que j'entreprends, qui voient comment ma vie a changé, c'est Dieu. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis tout à l'heure, le soleil, il est là. Hein. Depuis qu'on a commencé pleinement à parler de Dieu, le soleil, il est là. Pour autant, voilà. Comme je t'avais dit dans mon audio. Non, le soleil est là. Donc, c'est même toi qui m'as dit, alors la météo, on y va quand même. Ouais, on va le faire. On va la faire. Donc, voilà. C'est épuisant, il y a des moments donnés, c'est fatigant, mais j'ai compris que tous les combats ne sont pas faits de chair. Il y a des combats d'esprit où tu dois laisser Dieu agir. Et c'est ce que je fais. Je laisse Dieu agir. Cette connaissance-là qu'on n'est pas que chair, on est aussi esprit. Bien on sûr. Est aussi, et d'ailleurs, je vais faire une petite digression, mais qui a du sens. Tu sais, le mot lien. Au début, quand j'entendais, moi, dans nos familles, ah, mais on vous a bloqué, hein, on vous a nanani, alors vous avez des liens de famille, machin. Et un peu un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est à partir de là où j'avais étudié cette notion de lien. Parce que tout le temps, on disait, oui, dans notre famille, on est bloqué, on est machin, vous pouvez pas vous marier, des trucs comme ça, j'entendais. Et en fait, quand j'ai étudié cette notion de lien, d'ailleurs, c'est très puissant. Il y a des liens transgénérationnels, il y a des liens, comme je dis, sous emprise, il y a plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, on manque des fois. En fait, on a cette connaissance-là, mais c'est comme si des fois on faisait exprès. Oui, on ne veut pas sortir de notre zone de confort. Exactement. Parce qu'on a peur d'aller dans la confort, on a peur d'aller vers l'inconnu. Mais oui, alors qu'il y a plein de choses qu'on sait. Je me suis dit, mais attends, mais si les gens savent qu'il y a un lien transgénérationnel, pourquoi personne ne pose un acte pour pouvoir essayer de corriger ça? Tout le monde est là en train de dire, ah ben vous êtes bloqué dans votre famille, ok, mais vous êtes bloqué sur l'argent, vous êtes bloqué sur ça, mais pourquoi personne ne fait jamais rien? Il faut avoir du courage de pouvoir en parler, de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, et c'est ça qui dérange les gens. Oui. Parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, je dis les choses, peut-être pas forcément dans l'indignation, peut-être que parfois j'ai des mots crus, mais peut-être que parfois il faut être cru pour bouger les choses, pour choquer. Voilà. C'est pour ça que je te disais en début de notre interview que l'hyperactivité, cette espèce de bougeotte, elle a du sens. Exactement. Elle a du sens. Et moi, je m'interdis souvent de dire à ma fille, arrête de bouger! Parce que comme j'ai été moi-même dans cette posture-là, je me dis non, si Dieu la façonne comme ça, c'est qu'elle va Il y a quelque chose, c'est une histoire de lien. Exact. Et j'ai envie de me dire, à chaque fois que je arrête de bouger, reste tranquille, je vais me dire, mais en fait, je suis en train de la conditionner à quelqu'un qui ne m'aide pas. Et ça, vraiment, parce que moi, j'ai été comme ça. Je suis toujours, on me dit toujours, oh, tu bouges trop, nanana. Là où je passe, je fais tout tomber. Parce que j'ai trop d'énergie, j'arrive pas à me contrôler. Après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il faut cette énergie-là pour entreprendre. Il faut ces énergies-là pour aller à la fraude des gens, des démons et des esprits un peu plus sombres. Exactement, c'est ça. On va chuter, on arrive à Charles de Gaulle, là. C'était un beau voyage littéraire. Oui, et avant de détacher nos ceintures, j'ai 2 questions, enfin 3. D'abord, tes projets. Je t'en prie. Voilà. Ouais. Quels sont tes projets aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour cette fin d'année 2026 qui arrive? Ben là, les projets, on va dire, comme un aigle qui déploie ses ailes, en fait. Je me laisse couler, je me laisse aller par la force de Dieu, par la force du vent.
d'avancer projet en projet, parce que à chaque intervention, majoritairement, ou mes propres conférences des interventions, je rencontre des personnes. Je discute, j'échange, j'impacte, ça crée du lien. Mais le même lien, tu vois, le fameux lien, ça crée des liens et du coup, ça engendre des propositions également, qui sont plus ou moins intéressantes, certaines bonnes, certaines moins bonnes, mais ce sont des propositions qui font que je travaille à chaque fois, j'avance en fait. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que les personnes qui me critiquent font ma force aujourd'hui. Parce que plus elles me critiquent, plus j'avance en fait. Voilà. Voilà, plus je m'affirme, plus Dieu permet que je puisse aller encore plus loin. Et je m'arrêterai tant que Dieu aura décidé que ça se... Ouh, mais décidément, l'autre perroquet aussi, bon. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, je vous enlève, j'ai compris. Bon. C'est de la nature, c'est des vrais perroquets. Voilà, ils veulent s'envoler. Peut-être qu'ils veulent, ils veulent s'envoler, je ne sais pas. Une forme de détachement aussi, hein. Lâcher prise, tu vois, tout seul. De lâcher prise, voilà, c'est des petits signes. Toujours aussi belle et rayonnante. Ah, merci, c'est gentil, merci. Donc mes projets actuellement, donc là je viens de terminer ma conférence pour la promotion de mon ouvrage, Vivre pour revivre, que je vous... Ah oui, bien sûr. Pour un deuxième épisode, bien sûr. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter inbox pour vous procurer ce livre. Là, ce n'est plus le même style. On reste toujours dans de la psychologie, mais elle est différente. Elle est beaucoup plus centrée sur nos émotions en général, sur les larmes, sur le mental, sur le cœur. Et j'ai lancé aussi un concept dans ce livre qui s'appelle le Live to Live, donc Vivre pour revivre. Et je vous invite, comme j'ai dit, vraiment à découvrir. Donc là, je prépare déjà la 3e édition des blessures émotionnelles intrafamiliales pour 2026, qui risquerait d'avoir lieu en Afrique. Dans quel pays encore, je ne sais pas, mais en tout cas, du côté de l'Afrique centrale. Voilà, et puis j'en dis pas plus, parce que voilà, on travaille dessus. Et puis j'ai un autre projet déjà pour décembre aussi. Et puis j'ai une intervention en principe pour le 10 octobre, donc la journée internationale de la santé mentale, du côté de l'Afrique de l'Ouest, donc ça bouge beaucoup. On va te suivre, je mettrai tous les liens de manière pour te retrouver. Parfait. Et les 2 dernières questions, c'est un seul événement qui t'a marqué, comme le podcast et le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Qu'est-ce qui t'a marqué et comment t'as su rebondir? Qu'est-ce que t'as mis en œuvre concrètement après cet événement? L'événement qui m'a le plus marqué, c'est la trahison de ma fille. Ouais, la trahison de ma fille, c'est quelque chose qui m'a... Tu as le droit d'avoir tes émotions, bien sûr, tu as le droit d'avoir tes refus, tu as le droit d'avoir tes contradictions, mais tu n'as pas le droit de me trahir. Surtout si je ne t'ai rien fait. Si je n'étais rien fait. Et de par cette trahison, ce fut un pont, un nouveau départ pour ma reconstruction. Dieu s'est servi de ça pour m'aider justement dans mon travail personnel, spirituellement, dans ma reconstruction. Et là où elle pensait m'avoir fait du mal, elle m'a fait plus de bien. Et aujourd'hui, ma prière, sincèrement, les gens vont peut-être trouver difficile ce que je dis, mais je suis très transparente dans mes propos, dans mes agissements. J'ai eu une phase où j'ai attendu le retour de ma fille, j'ai espéré le retour de ma fille. Mais aujourd'hui, ça va faire 2 ans à peu près que je ne suis plus dans cette phase, sincèrement. Si elle revient, ok. Si elle ne revient pas, ok. Mais ma prière pour elle aujourd'hui, c'est que Dieu vraiment puisse lui donner le soutien nécessaire dont elle aura besoin. Le jour où elle comprendra qui sont réellement les personnes qui l'entourent. Parce que, comme je l'ai dit, si je n'avais pas Dieu à mes côtés, je pense qu'on parlerait de moi au passé. Que Dieu lui donne vraiment cette force à elle. Après, pour le reste, j'avance. J'ai d'autres enfants.
J'ai d'autres enfants aussi que Dieu m'a donné aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai toi. Hier encore, j'ai tissé des liens avec des participants. Voilà, c'était un moment émouvant. Tu as vu, les gens ont pleuré. La salle, elle était pleine. Il y avait une belle synergie. Il y avait de la chair de poule. Les témoignages, ils étaient impactants les uns comme les autres. Il y avait des symbioses de couleurs aussi. Hein, tu vois, on s'est mis en jaune sans s'en rendre compte. Vraiment, avec la MC Elvira, Lérina, Elvira Lutumba, je me permets de parler d'elles parce qu'elles sont magnifiques. Lérina, Tsona, Alain Digou, Monica Tsulu, que j'oublie personne, Régine Komokoli, Joël Menza, Marienta Osseré, que j'oublie personne. Le couple Ipouk, ah oui, eux ils me fascinent toujours autant et ils ont touché et impacté Dorian Penn, toutes les personnes qui étaient présentes, toi, Dani, enfin toutes les personnes qui étaient là m'ont montré une fois de plus. Tu vois, quand on fait la photo de famille Princia, quand tu arrives à ce moment où tu fais pleurer des gens. J'ai une sœur à moi, Yaïda, qui est arrivée, on ne s'est pas revu depuis plus de 20 ans. Ça m'a fait chaud au cœur. Comme je l'ai dit, vous êtes tous dans cette salle, chacun de nous avait des choses à faire. Mais vous avez laissé pour venir. Pas parce que je suis plus que quiconque, mais parce que vous avez trouvé du temps pour moi. Et surtout, on croit à un projet aussi. Oui. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ma plus belle réussite. Quand je vois mon fils aujourd'hui me soutenir, mes fils qui étaient là, l'autre caméraman, Moïse, Alba, ouais, c'était émouvant, c'était chaud. D'avoir, oui, mon repère Marvin à mes côtés. Non, mais je me suis dit, waouh, j'ai réussi en fait. J'ai réussi mon événement. Très beau moment. Voilà, tout simplement. Et il y a eu des belles propositions derrière après qui m'ont été faites. Donc, moi j'ai rencontré Alain. Dieu merci. Ah ben voilà, Alain, il est génial. Il est génial. Hein. Il écrit très bien, il parle très bien, il inspire, il te touche. Non, chacun vraiment a mis sa pierre à apporter. Voilà, sa pierre à l'édifice, pardon, pour qu'on puisse pour concourir à ce bel événement. Voilà. Franchement, écoute, c'était un très beau moment. Partagé. J'ai envie de laisser juste un dernier message. Si le témoignage de Sandra vous a plu et surtout vous a marqué, n'hésitez pas à prendre contact avec elle, partagez au maximum cette vidéo et commentez avec bienveillance, bien sûr. Même si c'est pas avec bienveillance, on prendra quand même. Mais même malveillance, on prend tout. J'ai appris avec Sandra qu'il faut tout prendre. Oui, il faut tout prendre. Faut qu'il me coach là-dessus. Voilà. En tout cas, merci. En tout cas, on compte sur vous pour partager parce que plus ça va se diffuser et plus le message va pouvoir impacter plusieurs personnes. Merci Sandra. Merci à toi, merci au plaisir. Merci Dieu pour le temps, il peut pleuvoir. Merci.